tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je dis petite parce que je pense qu'elle sera courte, sur la palette dernièrement sortie de Make Up by Mario, la Ethereal Eyes. Je sais pas si je prononce bien, vous savez que moi et l'anglais, c'est pas ça du tout. Alors, elle n'est pas nouvelle cette palette puisqu'elle était déjà sortie, je crois, l'année dernière au moment des fêtes. Elle avait fait le buzz, mais il y avait eu très peu de stock. Elle avait été en rupture très rapidement puisque c'était une édition limitée. Et pour ma part, je pensais que c'était perdu, qu'elle ne reviendrait jamais. Et Mario nous a fait la surprise de la remettre en stock. Toujours pareil, ça restera une édition limitée, donc si elle vous plaît, je vous conseille de ne pas trop tarder. C'est ce que j'ai fait pour ma part et je sais qu'on est nombreuses à avoir craqué dessus. Et donc aujourd'hui, ce sera une vidéo focus sur cette palette. Je vous accueille donc déjà maquillée au niveau du teint et des lèvres. Il ne me reste plus qu'à me maquiller les yeux. Et oui, ma frange a été mise sur le côté, donc je ne vous présente pas de la manière la plus jolie, mais écoutez, c'est ainsi. Alors déjà, on va parler de la marque un petit peu de Make Up by Mario. Mario, c'est un make-up artiste très connu notamment pour être le maquilleur attitré de Kim Kardashian. Alors on aime ou on n'aime pas, moi je n'aime pas le personnage de Kim Kardashian. Par contre, lui c'est un super make-up artiste, vraiment il travaille super bien et il a lancé sa marque de make-up, ça fait un certain temps déjà. Et personnellement, moi, ça m'a toujours énormément attirée. Seulement, la marque était très difficile d'accès, uniquement disponible aux États-Unis. Je sais même pas si on avait la possibilité de choper du make-up sur d'autres sites revendeurs. En tout cas, je sais que le make-up était disponible sur son site, voilà, qui est aux États-Unis. Je crois que dans les premiers temps, les frais de port étaient, comme sur beaucoup de sites, gratuits à partir d'un certain montant. Moi, personnellement, je n'avais quand même pas craqué puisque j'étais pas trop au courant de tout ça, des nouveautés. Bref, je m'étais pas vraiment intéressée à la marque. Et puis, Mario a décidé que pour nous, Français, et je pense pour d'autres pays, les frais de port seraient de 20 €, quel que soit le montant de votre panier. Donc c'est sûr que 20 € c'est quelque chose en sachant que la marque Make Up by Mario n'est quand même pas donnée. Hein. On n'est pas sur une gamme luxe mais quand même un bon moyen de gamme, voire plus. Donc je n'avais jamais craqué. Et puis l'hiver dernier, je crois que c'était au moment des fêtes, Mario a sorti une palette de fard à paupières qui a fait un buzz incroyable. Cette palette, c'est la Ethereal Eyes. Tout le monde en a parlé, comme quoi c'était the palette qu'il fallait avoir, the palette de neutre, de nude incroyable avec des fards scintillants, pailletés, enfin bref, c'était the palette à avoir. Donc beaucoup ont craqué malgré les frais de 20 €. Je vous avoue que moi, je me suis longuement tâtée également. Je voyais toutes les revues, notamment celle de It's Charlotte Times qui était en éloge sur cette palette. Et bien d'autres, il y avait Mimi Signature également qui en faisait les éloges. Et donc, j'allais franchir le cap. Et là, je vais sur le site et la palette était en rupture. Oui, parce qu'elle était en version limitée. Et que je pense que Mario n'en avait pas prévu énormément. Peut-être il n'avait pas prévu le buzz. En tout cas, je trouve qu'elle a été très rapidement hors stock. J'avais réussi à la trouver sur Vinted. Seulement, vous savez comment on est sur Vinted. Des fois, on tente une négociation qui fait perdre du temps. Et elle m'est passée sous le nez, alors je crois que la vendeuse n'était pas si gourmande que ça. Elle la revendait certainement le prix qu'elle lui avait coûté avec les frais de port. Et voilà, elle m'est passée sous le nez parce que j'ai voulu être trop gourmande et tenter une négo. Bref, c'est une palette que j'ai commencé petit à petit à oublier, à me faire une raison que je ne l'aurai jamais, même si je continue à regarder régulièrement sur Vinted. Et bien la marque Make Up by Mario est arrivée très récemment sur notre Sephora France, mais
pas de palette Ethereal Eyes sur Sephora, bien évidemment. C'était une version limitée, donc elle n'est pas revenue. D'ailleurs, les journées Gold, c'est aujourd'hui. J'attends que le code paraisse et je peux vous dire que dans mon panier, il y a quasiment que du Make-up by Mario. Donc, je vous annonce une vidéo full face Make-up by Mario très prochainement. En attendant, toujours pas de palette. Et là... Mario nous annonce qu'elle revient en stock et effectivement elle est actuellement sur le site et là à l'heure où je vous parle, le 8 octobre, elle est toujours disponible. Donc cette fois-ci j'ai pas craqué, tant pis pour les 20 € de port, je craque. Donc il faut savoir que la palette est à 83 €, donc c'est déjà pas donné, je vous l'accorde, pour 12 fards. Donc avec les 20 € de frais de port, on est à 103. J'ai malgré tout franchi le cap et je l'ai acheté. Énorme surprise pour moi puisque c'est une palette qui vient des États-Unis et je l'ai commandée il y a à peine une semaine et je l'ai déjà reçue. Elle devait arriver le 9 octobre, donc lundi prochain, et je l'ai reçue hier, donc le 7 octobre. Ça a mis moins d'une semaine. Juste pour information, j'ai également craqué pour une palette sur le site de Pat McGrath. Je l'ai achetée 2 jours avant celle-ci et elle n'est toujours pas arrivée. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai même pas reçu encore de mail m'informant qu'elle était expédiée. Donc elle est toujours aux States. C'est pour ça que j'aime pas trop le site Pat McGrath parce que franchement, les envois sont beaucoup trop longs. Ça m'agace un peu, mais bon, c'est pas grave. Mais juste pour vous comparer, comme quoi c'est pas parce qu'on achète aux États-Unis que c'est plus lent, puisque franchement, une semaine, ça peut être le délai d'un envoi en Union Européenne sur Look Fantastic, Cult Beauty, etc. Donc vraiment hyper rapide. Je comprends un petit peu mieux les 20 € de frais de port, puisque je pense que vraiment c'est un envoi très très rapide. Donc ça me conforte dans l'idée qu'on se fait pas finalement si voler que ça. Allez, finito, on arrête de parler de tout ça et je vous la montre. Il y a juste autre chose que je voulais préciser, l'envoi est hyper soigné. En plus d'être rapide, c'est hyper soigné. C'est arrivé dans une petite boîte avec tout plein de protection. Donc vraiment, si elle arrive cassée, vous avez vraiment pas de chance. Voici donc le packaging secondaire, donc rien d'extraordinaire. Souvent, les marques de make-up artistes, ça reste très très sobre. Donc là, on est sur un packaging noir avec une écriture blanche, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vous montre la palette. Donc au niveau du packaging de la palette, on est également sur quelque chose de très classique. Pour le coup, la palette est blanche, en plastique, mais un plastique lourd quand même, hein. Donc très pratique. Au dos, on a le récap des fards avec des petits codes et donc on a bien 12 fards qui font chacun 1 gramme. Et voici donc l'intérieur de la palette. Donc c'est du nude, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Mais moi le nude personnellement j'aime beaucoup. Et de ce que j'ai entendu, les fards mat se travaillent à la perfection. Et les fards scintillants, les fards lumineux seraient incroyables. D'ailleurs, quand la palette a été remise en stock, les personnes qui avaient déjà la palette, notamment Mimi Signature ou Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time, nous ont toutes préconisé de se lancer et de craquer, puisque si elles n'avaient qu'une palette à retenir, ça serait celle-ci. Donc forcément, ça donne envie. Je vais donc essayer de vous faire des petits swatchs. Soyez encore indulgente avec moi. Moi, les swatchs, je sais pas bien faire. Je sais pas si ça va donner quelque chose, mais je vais essayer. Bon, encore une fois, mes swatchs sont catastrophiques. J'essaye de vous montrer ça. Alors, voyons voir. Hop. On va faire comme ça plutôt, hein. Je me mets debout pour mieux vous montrer. Alors, voilà les swatchs. J'espère que vous voyez bien. Je suis vraiment nulle, hein. Vraiment, je sais pas faire. J'ai pas du tout les éclairages qu'il faut. Je ne suis pas une pro comme vous le savez, donc voilà, après je vous invite à éventuellement regarder des vidéos sur YouTube ou Instagram spécial swatch. Ça vous sera beaucoup plus utile que mes swatchs à moi. Moi, ma vidéo, ça va être surtout pour vous donner mon avis perso. Là, c'est vraiment vous donner un avis dans l'instant T puisque je n'ai absolument pas encore essayé la palette. Et c'est la première fois aussi que je swatch avec vous la palette. Donc c'est vraiment un crash test. Donc voilà, j'essaye vraiment de vous montrer au mieux. J'ai bien conscience que c'est pourri.
Voilà, mais écoutez, c'est tout ce que vous aurez. Alors, première impression au swatch, je trouve les fards assez secs. On n'est pas du tout sur, par exemple, les fards d'Anastasia Beverly Hills qui sont vachement crémeux sous le doigt. Alors, je crois que la dernière palette qui est sortie, celle qui est un peu dans les teintes prunes, dont je n'arrive toujours pas à mémoriser le nom, justement, il y a des fards un petit peu plus secs là aussi, mais sur la Nouveau, la Rose Métal ou la Cosmos, les fards sont quand même hyper crémeux. Là, on est vraiment sur une texture assez sèche. Je vous avoue qu'en première impression, je ne suis pas du tout impressionnée. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ma palette qui est moyenne? Est-ce que c'est juste des swatchs et qu'après toute la beauté se fait aux yeux? Ou est-ce qu'elle a été surcotée et que voilà, ça a été vraiment, on nous l'a trop vendu. Après, personnellement, je fais absolument confiance à Charlotte. J'adore toutes ses vidéos, ça fait partie de mes youtubeuses préférées, on a vraiment les mêmes goûts, donc si elle dit qu'elle est incroyable, c'est qu'elle doit l'être, mais je vous avoue comme ça qu'en crash test au swatch, je suis pas impressionnée, la texture est assez sèche sous le doigt et les lumineux me font pas non plus rêver. Ils sont pas très, comment dire, ils sont assez en transparence en fait, ils sont pas très opaques. Après c'est clair qu'ils sont vachement pailletés et que c'est des paillettes très fines, très fines, très légères, très subtiles. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est plus sur des toppers que sur un vrai phare lumineux quoi. Donc bon. Ça, c'est ma première impression, on va pas se fier à ça et on va se faire un make-up. Alors, je vais pas vous faire un make-up différent sur chaque œil pour pouvoir tester un maximum de fards, tout simplement parce que moi, là, il est 10 h du matin et j'ai une grosse journée qui m'attend, je vais chez le coiffeur, ce soir, je sors, je vais au ciné, etc. Donc, je vais pas me faire un maquillage bizarre. Donc aujourd'hui, je fais un premier make-up et promis, après, on en reparlera de toute façon. Il y a les journées gold d'aujourd'hui, je vais craquer. Il y aura une vidéo haul et une vidéo test avec tous mes produits make-up. Et comme je vais craquer quasiment que sur la marque Make-up by Mario, il y aura forcément une vidéo full face Make-up by Mario. Et donc, on testera pour les yeux de nouveau cette palette. Là, je voulais vraiment vous faire une palette très rapidement. Je sais qu'on est beaucoup à avoir reçu notre palette hier. Donc comme ça, voilà, j'essaye de vous la monter et de vous la faire très rapidement avant qu'elle soit hors stock également, hein, tant qu'elle est à stock, pour que vous puissiez avoir un avis et voir si vous aussi vous voulez craquer ou non, parce qu'on est quand même sur 103 €. Moi j'ai craqué mon slip, c'était pas du tout prévu, j'étais plus focus sur la palette Charlotte Tilbury. C'était mon goal, c'était celle-ci que je voulais et la sortie de cette palette m'a fait changer d'avis et j'espère que je ne vais pas le regretter parce qu'en plus, elle m'a coûté beaucoup plus cher. Allez, ben c'est parti, on va arrêter de parler, on va se maquiller ensemble et je ne sais pas du tout vers quoi me tourner. Je suis toujours attirée vers les teintes un peu rosées. Moi, j'adore le rosé. Je sais qu'on est beaucoup, enfin que vous êtes beaucoup et qu'on est beaucoup généralement à ne pas aimer trop le rose. Mais moi, c'est pas du tout mon cas. Donc, j'ai bien envie de commencer à faire mon creux de paupière avec la petite teinte rosée qui est là. Qui m'attire bien. Donc, allez, c'est parti. Je vais commencer par celle-ci. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même vachement bien pigmenté. Très honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit moins pigmenté parce qu'au swatch, je trouvais que les mat n'étaient pas forcément bien, se prélevaient pas forcément bien et n'étaient pas très uniformes sur mon bras. Mais là, franchement, en un seul coup de pinceau, je trouve qu'on arrive à avoir une jolie teinte et que finalement la pigmentation est là. Les fards sont assez poudreux, voilà, là j'ai pas mal de poudre dans mon pan, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, c'est ce que je vous avais dit en première impression, on est vraiment sur des fards poudreux. Je vais juste mettre J'ai remarqué que quand je me maquille, je suis trop penchée sur le côté, mais parce que j'ai mon miroir là, parce que je ne veux pas que vous le voyez à l'écran. Mais finalement, c'est peut-être pas la solution, donc tant pis, vous allez voir un bout de mon miroir ici, mais au moins, je suis face à vous quand je me maquille les yeux. Franchement, première impression, les fards donc sont bien pigmentés et se travaillent super bien, il n'y a rien à dire. Donc vous voyez, je suis finalement très satisfaite. Je vais faire l'autre œil, alors là c'est le premier fard que j'ai utilisé, mais en tout cas,
ça se comporte bien mieux que ce que j'ai pu croire sur le coup en faisant les swatchs. Alors, je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis du tout de base à paupières. Alors ça c'est pas cool de ma part, je suis allée trop vite. Alors qu'est-ce que je fais? Parce que je viens déjà de faire mon creux de paupière, est-ce que je mets quand même de la base? Oh là là, je suis bête. Bon bah écoutez, tant pis, là ça va être un crash test sans base à paupières, c'est de ma faute, tant pis pour moi. Après pour ma part, j'ai plutôt une peau sèche, hein. Je fais pas partie de la team peau grasse, donc... Voilà, je pense que c'est pas bien grave. Par contre, ce que je ferai, là je vais un petit peu tricher, mais c'est que je mettrai mon Intensify Ice pour bien faire tenir les paillettes, puisque les fards lumineux sont quand même très pailletés. Bon, on va continuer avec donc un fard mat en coin externe. Alors, il n'y a pas de fard foncé qui tire vers le rose, donc je pense que celui qui sera, je pense, le plus en harmonie avec le fard que j'ai mis en creux de paupière, c'est celui-ci en haut. Donc je vais partir sur celui-là. Ah ouais, c'est hyper poudreux. Vraiment, par contre, ouais, c'est très poudreux. Allez. Alors, il se travaille bien aussi. Je vais peut-être après mettre une teinte un petit peu plus foncée. Parce que finalement, il est un peu sur la même intensité que celui que j'ai en creux de paupière. Donc, je pense que je vais mettre ensuite le fard où il y a écrit Mario dessus, qui est plus foncé. Ouais. Je vais juste intensifier un petit peu plus avec ce fard-là, où il y a écrit Mario, qui est plus foncé de la palette. Waouh! C'est hyper poudreux. Ben, le Mario, il va pas rester longtemps, je vous le dis. Allez, ben je vais mettre donc mon Intensify Ice de chez Pat McGrath. Et on va passer à ce qu'on attendait toutes, les fards lumineux. Et alors là, lequel je vais mettre? Oh là là, ça va être compliqué de choisir. Je pense que je vais faire un petit mix. Je me tâte à mettre pour ma part les deux qui sont ici. Je pense que je vais commencer dans un premier temps avec celui-ci. Et puis après, j'en mettrai un petit peu de celui-là aussi. Allez. Bon, moi, j'y vais au doigt. Hein. Je suis team doigt personnellement pour les fards lumineux. Ils sont très doux sous le doigt. Vraiment, c'est très doux. C'est sec mais doux. En tout cas, c'est pas onctueux et crémeux. Mais bon, c'est une jolie texture quand même. Ils me font penser un petit peu dans la dernière palette de chez Natasha Denona, la I Need the Nude. Il y a des fards un petit peu comme ça qui ont cette texture. Allez, on y va. Verdict. C'est maintenant qu'on va savoir si on nous a survendu cette palette. On va continuer. Je donnerai mon avis final qu'à la fin. Alors écoutez, c'est joli, hein? C'est vraiment joli. Mais je suis pas en train de me rouler par terre, là. J'espère que je me suis pas fait avoir par le buzz de cette palette. Ou qu'il a pas réédité la palette, mais en changeant la qualité, parce que... Pour l'instant, honnêtement, j'ai un petit peu du mal à comprendre le buzz. C'est joli, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Bon, je vais tenter... je sais plus ce que je veux faire en fait. Je vais essayer
de foncer un petit peu ici le coin un petit peu externe avec celui-ci là. Il est un petit peu plus crémeux, j'ai l'impression, que les autres. Ouais, bon, il se voit pas. Hein. Concrètement, ça n'a pas changé grand-chose. Je vais essayer de mettre celui-ci là que j'avais dit dès le départ. Par-dessus. Ah ouais, celui-là déjà, j'ai l'impression qu'il apporte un truc en plus. Je vais faire mon coin interne avec mon pinceau et je vais reprendre cette teinte-là. Franchement, c'est beaucoup plus joli là. Peut-être qu'en fait, voilà, le but de cette palette, c'est un petit peu de mélanger tous les fards lumineux pour avoir vraiment quelque chose de hyper lumineux, hyper pailleté. C'est peut-être ça aussi. Après, attention aussi, quand je vous avais fait ma vidéo sur la I Need a Nude Palette, j'avais eu un petit peu le même avis en disant ouais, il n'y a rien d'extraordinaire, etc. Et après, j'étais allée dehors, dans ma voiture, je me suis regardée dans le rétroviseur et là, c'était là où il y avait des scintillements, c'était vachement beau. Donc après, les fards pailletés, ils se reflètent beaucoup plus à la lumière aussi du soleil, à la lumière du jour. Là, je suis à l'intérieur de la maison, j'ai pas les éclairages d'une vraie youtubeuse, mon éclairage est vraiment très léger. Et donc là, effectivement, en intérieur, c'est joli mais pas foufou. Je vous donnerai mon avis, après peut-être j'essaierai de revenir pour vous donner mon avis quand je serai allée dehors et ça se trouve c'est là où ça va vraiment m'émerveiller et où le fard va révéler toute sa beauté quoi. En tout cas là quand même, en mélangeant les trois fards lumineux, j'arrive à quelque chose de quand même beaucoup plus joli et je suis un petit peu plus impressionnée. Je vais prendre un petit pinceau boule pour faire un ras de cils et je vais reprendre la teinte un peu rosée qui est là. Voilà pour le make-up de cet œil, je vais faire l'autre hors caméra et je reviens pour vous donner mon verdict. Voilà, j'ai maquillé l'autre œil, donc c'est vraiment très très joli. J'ai pas ou quasiment pas de paillettes qui sont tombées, peut-être grâce à ceci, hein. Mais ouais, c'est quand même super beau. Je suis quand même contente. Sur le coup, j'ai été un peu réticente, mais non, c'est très joli. Après, je sais pas si ça vaut quand même 103 €, très honnêtement, mais c'est joli. Je vais faire mon trait d'eyeliner et je vais mettre mon mascara et je reviens pour le verdict. Voilà pour le make-up final. Donc voilà le maquillage que j'ai réalisé avec la palette de Make-up by Mario. Alors il existe d'autres palettes de Mario. Une palette totalement mate, une palette totalement lumineuse mais avec des fards beaucoup plus colorés, je vais y arriver. Là on est vraiment sur une harmonie hyper neutre. Moi au niveau de la Color Story j'adore le nude, donc moi ça me correspond entièrement. On n'a pas testé tous les fards aujourd'hui ensemble, j'ai testé donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et les deux premiers lumineux. Voilà donc le résultat final. Donc il me restera ces trois mats-là. Alors en sachant que moi les fards beige, donc celui-ci c'est pas les fards que j'utilise le plus. Et le lumineux ici qui est beaucoup moins pailleté. Donc voilà, j'ai également essayé celui-ci, pardon, j'ai oublié de vous dire. Donc voilà le maquillage que j'ai réalisé avec cette palette. J'espère que vous verrez bien, je suis désolée si ce n'est pas le cas. Je ferai ma conclusion avec ma frange, je vous rassure, mais vous voyez un petit peu mieux le make-up, je pense, sans ma frange. Donc voilà le maquillage final. J'aime beaucoup cette palette. J'attends de voir un petit peu ce que ça donne à la lumière du jour, dehors. Parce que si je dois vous faire une conclusion comme ça un petit peu à chaud, je vous dirais que c'est une très très jolie palette, que je ne regrette absolument pas de l'avoir, que les fards lumineux sont extrêmement pailletés, très subtilement, c'est très fin sur les yeux, c'est très 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 joli, mais je vous dirais pas non plus qu'elle est incroyable, que c'est ma palette indispensable, que s'il ne fallait en garder qu'une dans ma collection, ça serait celle-ci. Là, tout de suite, dans l'instant T, je ne peux pas vous dire ça.
Je pense que là, comme ça, tout de suite, elle n'a pas détrôné, par exemple, ma Mothership 10 de Patou que j'adore avec le phare à l'intérieur qui est mon phare préféré. Je pense même que je préfère la Cosmos encore. Mais en tout cas, c'est une magnifique palette. Est-ce que je préfère celle-ci à la dernière de chez Natasha Denona, la I Need Nude Palette, qui est finalement dans les mêmes harmonies? Je peux pas encore vous répondre. Il faut vraiment, je pense, que j'aille dehors et que j'aille voir ce que ça donne à la lumière du jour. Parce que c'est vrai que déjà, avec la lumière artificielle, j'ai bien l'impression, effectivement, que les paillettes vont briller de mille feux au soleil. Donc, je pense que j'essaierai de vous faire un retour. Alors, pas dans ce cadre-là parce que je vais sortir, donc je pense pas que je pourrai revenir là, mais j'essaierai de vous mettre un petit avis final ou, sans parler d'un avis final, peut-être de vous montrer à la lumière du jour ce que peut donner le make-up. Donc je vais essayer, je vous promets rien, vous allez voir. Donc voilà, en tout cas, voilà mon avis vraiment en crash test total de la palette, donc Ethereal Eyes de Make Up by Mario, je vais y arriver. Et c'est officiellement le premier produit de la marque que j'utilise. Mais comme je vous dis, je vais en utiliser beaucoup d'autres très prochainement. Allez, je vais me coiffer et je fais la conclusion avec vous. Et voilà pour le look final, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si je vous ai donné envie de craquer sur la palette, si vous hésitiez encore, est-ce que ça vous a donné envie ou est-ce que ça vous a conforté dans l'idée de ne pas craquer? C'est vrai que mon avis n'est pas hyper élogieux, il est un petit peu mitigé. C'est une super belle palette, franchement je peux que vous la recommander. Après c'est vrai qu'elle est assez chère et est-ce qu'elle mérite ce prix-là? Là, je suis pas encore en capacité totale de vous le dire. J'espère pouvoir vraiment revenir un petit peu plus tard dans la journée pour vous faire un avis plus concret. Mais bon, voilà, comme vous le savez, c'est un crash test. Donc là, je vous donne ma réaction à l'instant T. En tout cas, voilà, encore un petit coup d'œil sur le make-up. Voilà, donc c'est quand même très très sympa. Alors n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette palette, si vous allez craquer oui ou non, si vous avez déjà craqué comme moi et quel est votre avis, voilà, je veux tout savoir, donc dites-moi tout en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour moi. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée ou un très bon week-end. Et vu qu'aujourd'hui c'est les journées gold, un très bon craquage. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. Pardon, petit aparté, quand je parle de journée gold, ça fait déjà une semaine que c'est les journées gold en boutique. Et depuis lundi, aujourd'hui on est samedi. Moi je parle vraiment des journées gold en ligne parce qu'on est beaucoup à ne pas avoir de Sephora près de chez nous et à ne faire nos achats qu'en ligne. Et aujourd'hui c'est la journée où le code va paraître pour pouvoir bénéficier des journées gold en ligne sur le site. Donc voilà pourquoi je parle de ça alors qu'on est samedi. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous un bon craquage. Si vous n'avez toujours pas craqué en boutique et que vous attendez le code en ligne pour faire vos achats sur le site. Et je vais arrêter enfin cette vidéo parce que là ça part en live, je bafouille, etc. Donc ça y est, on s'arrête là. Bon allez, je vous fais à tous de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!